Donge saba linivyolaka. Mie nilitoka pale, donge kufata jifungia njoo mnyumba. Nilikuwa nasiaka sikia hivi gizi ukekwa vile nilijikutaka kia kose mie, njoo kwanza kutendewa kwa ile kitendo. Natoka mshamba wakanivyole. Nikabakia tu kwetu na sijua gisi niko na mimba. Sana nilijua gisi niko na mimba. Watu walinichukia, marafiki yangu wa mingi. Wamama wa mingi kunita mbaya. Nicolas, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Tunawakumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba kikundi cha wafam juriste wanafanya hii kazi moya ambayo ya kusindikiza wamama watoto ambao wamekuwa wahanga wa visa mbalimbali vya unyanyasaji. Na utasikia hata leo wanataka kutuita si wafam juriste wa antiviole. Donc inakuwa jina yetu, wanatupatia jina kwa kuwa tumetumika, tumetetea, tumeweza kusindikiza na kuweza kabisa kufahamisha watu wajue ya kwamba vitendo hivi vya ukatili vinapasha kukomeshwa kwa kuwa vinatuhusu sie wote. Na wakati watakuwa wamejua jambo hilo, ni kwa sababu mambo haya ya ukatili inaendelea kutendeka na inapanda na ampleur ambayo ni kubwa sana. Na ilionekana kwamba hata hiyo violence sexuelle ilikuwa utilisée comme arme de guerre. Baba ni baliniingilia. Sasa baliniingilia wakanijulia. Baba kaba maimai. Tunaona mambo haya ya violence inaendelea kutendeshwa zaidi, hasa wakati tunakuwa ndani ya zone yenye inakuwa na insecurity, zone ambayo inakuwa na misukosuko magumu ya vita, ukosefu wa usalama, mambo ya umaskini, na mwanamke anakuwa mmoja wapo ambaye anaendelea kusongwa hasa na hali na matendo hiyo ya mila na coutume na mapratiki mbalimbali ambazo ziko nefasi. Inaonekana ya kwamba ni muda inafika kwa wakati kabisa wa kuamsha kwanza. La personne qui est affectée par les différentes violations nécessite une réponse holistique. Pourquoi une réponse holistique? Les problèmes qui sont psychologiques affectent directement aussi les somatiques. C'est pourquoi les trois composantes de la dont j'ai cité bien avant, ADDF, JDF et PSI, travaillent en collaboration pour essayer de soulager la personne. Senye nilifika hapa balinifikisha hapa na niko tabani. Kichwa naisha kwa saa kama itacheza. Njoo nilipatikana na mimba ya mtoto huyu muile shida ya violence. Njoo sasa waganga senye nilianja ongea. Sasa njoo na waganga na viko naongea na mie, sasa njoo nilianja sikia. Watufundishe tu kazi ya mikono. Wafundishe kazi ya mikono. La salle d'écoute est très importante. Pendant l'écoute, elle va se décharger en donnant son histoire, quoi. Le fait de parler de son histoire, et on le réconforte là, on lui montre comme quoi
c'est une chose qui est très difficile à supporter. Et on va l'aider vraiment. Et ça va rester entre nous, c'est confidentiel. Donc la salle d'écoute est là pour rétablir, remettre la personne. Na hii mgulu ugunjile mkono uikokote utoshe fanye Attaquer nous femmes, on est traumatisés d'abord quand on entend les récits de ces femmes-là qui ont subi de ces violences-là. Et on a vraiment des blessures, on a l'empathie quoi. On se met dans la peau de ces victimes. C'est pour cette raison qu'on les écoute. J'étais en train de faire une technique qui soulage un peu les victimes de violences sexuelles. C'était la technique de réflexologie et aussi relaxation musculaire. Et surtout pour les victimes qui ont des signes de céphalée et les victimes qui présentent les signes de somnie. Sana nilifika hapa kufepsi, nikaongea na huyu mama na huyu papa hapa. Sana niliongeana hapo, wakaniambia maneno za bie, nikajisikia mzuri. Nikajua jinsi kweshi huko pakuangaikia watu. Vous voyez, les femmes n'arrivent même pas à se dénoncer. C'est un combat que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, comment ça va ici? Quelqu'un qui a été troublé dans son droit, voir son bourreau passer impunément en triomphant, c'est cette personne qui est troublée, qui n'est pas en paix. Mais si cette personne est punie et répond de ses actes, cette personne ici qui a été touchée dans son droit va se retrouver apaisée et stabilisée. On ne peut pas parler de la paix avec l'impunité. Yule mwenye alifanya kile kitendo, manake wakambana, mnashisikia bie sana juu alifanya kitendo ya mbaya sana. Moi, j'ai reçu plusieurs fois des menaces sur téléphone, anonymes. Toi, tu es en train de faire ceci. Tu verras. D'ailleurs, on te menace, on va amener tes enfants. On va tuer ton mari. Nous poursuivons dans la lutte, mais les menaces sont là. On me menace parce que je touche ce que les gens ne voudraient pas que je puisse toucher. Nous avons besoin que beaucoup de femmes adhèrent à notre lutte et que beaucoup d'hommes aussi soutiennent la lutte. Et les hommes ne doivent pas se considérer comme des bourreaux des femmes. Ça doit être des homologues, des collaborateurs des femmes, des partenaires pour la paix, pour la justice et pour le développement.